Nous allons consacrer la présente vidéo à la structure du corindon de formule Al2O3. Le corindon est la variété alpha de l'oxyde d'aluminium Al2O3, oxyde qu'on appelle également alumine. Avec l'hématite Fe2O3, le corindon fait partie des oxydes ioniques isostructuraux de formule générale A2O3. À titre d'exemple, A peut être de l'aluminium comme dans le corindon, ça peut être aussi le fer comme dans l'hématite, mais ça peut être aussi le titane, le chrome, le vanadium, l'antimoine et le manganèse. Le corindon, qui signifie pierre dure, se caractérise par sa grande dureté. Son indice de dureté est égal à 9 sur l'échelle de Mohs. Cette échelle fut découverte en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs. Et vu sa dureté, le corindon est le deuxième minéral naturel le plus dur après le diamant, dont l'indice de dureté est l'indice maximal qui est égal à 10 sur l'échelle de Mohs. Le corindon existe sous forme de deux variétés. Les variétés opaques ou semi-opaques, et dans cette catégorie, la variété opaque appelée emery est une céramique utilisée principalement comme abrasif à cause de sa dureté, et elle peut être aussi utilisée comme réfractaire puisqu'elle résiste à la chaleur. Les deuxièmes variétés sont les variétés transparentes et colorées, qu'on appelle aussi variétés gemmes. Les gemmes sont des minéraux que l'on taille et polit pour les usages de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie précieuse. Dans cette catégorie, il y a le rubis, pierre précieuse de couleur rouge, et le saphir, pierre précieuse également ayant d'autres couleurs, font partie de cette variété. De point de vue aspect, le corindon peut être confondu avec le spinel MgAl2O4, qui est aussi un oxyde d'aluminium. Cependant, physico-chimiquement parlant, le spinel est moins dur puisque son indice de dureté est égal à 8. Le spinel est moins dur que le corindon et cristallise dans le système cubique, alors que le corindon, comme on va le voir dans un instant, cristallise dans un système rhomboédrique ou hexagonal. D'un autre côté, comme le corindon sous forme rubis est très dur, il est très utilisé dans l'horlogerie de luxe pour la fabrication des paliers qui supportent les pivots des axes de rouage en acier, et ce à cause des frottements extrêmement réduits du métal avec le rubis. De point de vue structural, la structure du corindon est rhomboédrique et elle est décrite dans le groupe d'espace R-3C qui porte le numéro 167 et dont la description se trouve sur la page 550 des tables internationales de cristallographie. La maille rhomboédrique a comme paramètre A est égal à 5,13 angstrom et alpha égale à 55,47 degrés, soit 55,28 minutes. Le nombre de motifs ou groupements formulaires Al2O3 par maille est égal à 2. La structure du corindon peut être décrite également dans le système hexagonal avec une maille de paramètres linéaires. A est égal à 4,76 angstrom et C égale à 12,97 angstrom. Dans la structure du corindon qu'on décrit dans le système hexagonal, les anions O2- forment un réseau hexagonal compact, comme c'est le cas pour plusieurs structures métalliques, et de telle sorte que les plans hexagonaux A et B s'empilent perpendiculairement à l'axe ternaire selon la séquence AB, AB, AB.
donc avec une alternance de plans hexagonaux A et B. Pour plus de renseignements sur l'empilement hexagonal compact, voir les vidéos que nous avons déjà publiées sur ce sujet. Pour ce qui concerne maintenant les cations Al3+, ils occupent les 2/3 des sites octaédriques du réseau hexagonal des anions O2-. Et avant de voir l'emplacement exact de ces cations dans les sites octaédriques qui leur sont réservés, on va d'abord représenter la maille hexagonale compacte des anions et dans laquelle on va montrer dans un premier temps où se trouvent les sites octaédriques. Cette figure montre la projection en perspective d'une maille usuelle hexagonale compacte des anions O2- et dans laquelle on voit l'emplacement exact de tous les sites octaédriques contenus dans cette maille. Les sites octaédriques sont en nombre de 6, dont 3 se trouvent à 1/4 de C et les 3 autres à 3/4 de C. Pour plus de détails sur les sites octaédriques du réseau hexagonal compact, voir la vidéo que nous avons publiée à ce sujet. Sur cette figure, nous avons noté les sites octaédriques 1, 2 et 3. Les sites 1 se projettent sur la base XY en 2/3, 1/3. Les sites 2 se projettent en -2/3, 1/3. Et les sites 3 se projettent en -1/3, -2/3. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, pour avoir la formule Al2O3, il faudrait que les cations occupent uniquement les 2/3 des sites octaédriques mentionnés sur cette figure. Dans ces conditions, et pour une question de stabilité de la structure, deux sites octaédriques seraient occupés à Z est égal à 1/4, à savoir à C sur 4, le troisième restera inoccupé. De la même façon, pour les mêmes raisons, seuls 2 parmi les 3 sites octaédriques se trouvant à 3/4 de C seront occupés, et le troisième, là aussi, il sera inoccupé, à condition que le site inoccupé à 3/4 de C ne sera pas exactement au-dessus du site vacant à C sur 4. Ainsi, et à titre d'exemple, si c'est le site octaédrique 2 qui n'est pas occupé à C sur 4, le site qui ne sera pas occupé à 3C sur 4 sera ou bien 3 ou bien 1. Pour passer du site non occupé à C sur 4 à celui non occupé à 3C sur 4, il faut effectuer une rotation autour de l'axe OZ de 2π sur 3, puis une translation de C sur 2 parallèlement à cet axe. Tenant compte uniquement des sites occupés, la projection en perspective de la maille du corindon sera comme suit. Sur cette figure, le site octaédrique non occupé à C sur 4 est le site 2 et celui non occupé à 3C sur 4 est le site 3. Et comme nous l'avons signalé il y a un instant, pour passer du premier au second, on effectue autour de l'axe OZ une rotation de 2π sur 3, à savoir 120 degrés, puis une translation parallèlement à OZ de C sur 2. Nous signalons que nous avons noté le paramètre C de la maille sous forme C indice HC pour signifier que ce paramètre est celui de la maille hexagonale compacte formée par les anions O2-. Telle qu'elle est, cette maille ne peut pas être la maille du corindon pour la bonne raison que la périodicité cationique n'est pas respectée. En effet, le site octaédrique qui ne sera pas occupé dans la maille se trouvant
au-dessus de cette maille ne sera pas au-dessus du site 2 non occupé AC sur 4, mais sera plutôt au-dessus du site 1 occupé AC sur 4. En effet, pour retrouver le site inoccupé sur le premier plan cationique au-dessus de cette maille, il faut effectuer la rotation du site 3 non occupé à 3/4 de C d'un angle de 120 degrés, puis effectuer une translation de C sur 2 parallèlement à OZ. Et de cette façon, le premier site non occupé dans la maille au-dessus de la maille de référence, ce site sera au-dessus des sites 1 occupés à C sur 4 et 3C sur 4. Tenant compte de ce qu'on vient d'expliquer, la figure montrant le premier site inoccupé dans la maille se trouvant au-dessus de la maille de référence, c'est-à-dire le site se trouvant à 5C sur 4, est la suivante. Ceci étant dit, si on tient compte maintenant de tous les ions contenus dans cette figure, on comprend aisément qu'ils ne peuvent pas former la maille du corindon, puisque la base se trouvant à 5C sur 4 ne ressemble pas du tout à la base se trouvant à Z est égal 0, qui doit être une base anionique. La maille du corindon qu'on est en train de chercher ne peut donc être constituée par les ions se trouvant sur cette figure, pour la bonne raison que la périodicité de l'ensemble de ces ions n'est pas respectée. Pour trouver donc la maille du corindon où la périodicité anion-cation sera respectée, il faut achever l'emplacement des sites non occupés parallèlement à OZ jusqu'à ce qu'on trouve une face anionique hexagonale et au-dessus de laquelle les cations occuperaient les sites octaédriques 3 et 1, comme c'est exactement le cas pour la base de cette figure. Pour trouver la maille hexagonale du corindon à partir de cette figure, maille dans laquelle la périodicité des anions et des cations doit être vérifiée, il faut continuer à partir de cette figure à positionner les cations dans le réseau hexagonal compact des anions O2-, et ce parallèlement à l'axe OZ, jusqu'à ce qu'on trouve la base supérieure de la maille hexagonale du corindon, base qui sera reconnue par le fait qu'elle contient à son centre un anion O2-, entouré de façon hexagonale par 6 équivalents, et au-dessus de cette face, on doit trouver les cations occupant les positions 1 et 3, comme c'est le cas pour ceux localisés à CHC sur 4. Ceci étant dit, la prochaine couche cationique se trouvant au-dessus de cette figure sera située à 7/4 de C. Le site octaédrique vacant dans cette couche est obtenu à partir du site vacant situé à 5/4 de C en effectuant une rotation de 120 degrés autour de OZ, suivie d'une translation de CHC sur 2. Au-dessus de cette couche cationique située donc à 7/4 de CHC, on trouve une base hexagonale au centre de laquelle il y a un anion O2-, entouré par 6 semblables. On peut donc se poser la question si cette base est la base supérieure de la maille hexagonale du corindon. Pour répondre à cette question alors, il faut voir le contenu du plan cationique suivant qui doit se trouver à 9/4 de CHC. Sur ce plan cationique, le site octaédrique non occupé sera obtenu comme les précédents en effectuant la rotation autour de OZ de 120 degrés, à savoir 2π sur 3, suivi d'une translation parallèlement à OZ de CHC sur 2. Le site vacant obtenu
est localisé à la position 3. Et comme ce n'est pas le site numéro 2 qui est vide, la base anionique située à Z est égale 2 CHC ne peut être la base supérieure recherchée de la maille du corindon. Il faut continuer alors à examiner le contenu des couches cationiques suivantes. La prochaine couche cationique sera alors localisée à 11 quarts de CHC. Le site octaédrique vacant dans cette couche est obtenu à partir de celui se trouvant à 9 quarts de C en effectuant comme précédemment une rotation de 2π/3, à savoir 120 degrés, suivie d'une translation parallèlement à OZ de CHC/2. La couche cationique suivante sera située à 13 quarts de CHC. Comme précédemment, le site cationique vacant dans cette couche sera obtenu à partir du site vacant précédent en effectuant une rotation de 2π/3 suivie d'une translation de CHC/2 parallèlement à OZ. Le site vacant obtenu est un site de numéro 2. Les sites octaédriques occupés par les cations Al3+, sont donc les sites 1 et 3, et au-dessous de la couche cationique qui les contient, il y a une base hexagonale centrée par un ion O2- et autour duquel il y a 6 anions semblables. La situation est alors exactement la même que celle de la base anionique de la maille hexagonale du corindon. La face anionique supérieure de la maille du corindon est située, comme le montre cette figure, à Z est égal 3CHC. La maille du corindon est constituée alors de 3 mailles hexagonales compactes formées par les anions O2-, mais dans lesquelles les cations ne sont pas positionnés aux mêmes endroits. Comme le paramètre C que nous notons C corps de la maille hexagonale du corindon est égal à 3 fois le paramètre C de la maille hexagonale compacte formée par les anions, c'est que la translation parallèlement à OZ pour retrouver les sites cationiques vacants et qui étaient de CHC/2, en fonction de ces corps, elle va devenir C corps sur 6. D'un autre côté, comme le passage d'un site cationique inoccupé au site suivant se fait par une rotation de 2π/3 suivie d'une translation de C corps sur 6, c'est que les sites octaédriques inoccupés sont joints par une spirale d'axe OZ. La spire est une spire droite puisque le passage d'un site octaédrique inoccupé au site suivant se fait en effectuant un mouvement hélicoïdal d'axe OZ en tournant dans le sens trigonométrique direct, à savoir le sens opposé des aiguilles d'une montre. Pour clore la description de la projection en perspective de la maille du corindon, l'emplacement des anions et des cations peut être résumé de la façon suivante. Sur la base de la maille usuelle, c'est-à-dire la maille dans laquelle on voit l'hexagone, il y a donc un anion O2- à Z est égal 0, entouré de 6 semblables. À Z est égal 1/12 de la maille, on trouve 2 cations situés sur les sites 1 et 3. Ils seront suivis de 3 anions d'un plan B hexagonal et situés
au sixième du paramètre C de la maille. Ensuite, on trouve deux cations occupant les sites 1 et 2 et ils sont situés à un quart du paramètre C de la maille. La section anionique suivante est équivalente à la base et se trouve à un tiers du paramètre C de la maille. Elle sera suivie d'une couche cationique située à 5/12 du paramètre C de la maille et dans laquelle les cations occupent les sites cationiques 2 et 3. Au-dessus de cette couche cationique, on trouve trois anions à l'intérieur de la maille, faisant partie d'un plan hexagonal anionique B et qui se trouve à la moitié du paramètre C de la maille. La couche cationique suivante est située à 7/12 du paramètre C de la maille et dans laquelle les cations se trouvent sur les sites 3 et 1. Au-dessus de cette couche, on trouve une couche anionique équivalente à la base de la maille et qui se trouve à 2/3 du paramètre C de la maille du corindon. La couche cationique suivante est située à 9/12 du paramètre C de la maille et dans cette couche, les cations occupent les sites 1 et 2. La couche anionique suivante est une couche de type B et se trouve à 5/6 du paramètre de la maille. Quant à la dernière couche cationique, elle se trouve à 11/12 du paramètre C de la maille et dans cette couche, les cations occupent les positions 2 et 3. La réduction de cette projection en perspective nous permet de voir simultanément les positions de l'ensemble des ions. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.